petit air qui fait du bien, qui met du soleil dans la vie. Un petit air qui a l'air de rien, que tout le monde chante en harmonie. Un petit air qui fait du bien, qui met du soleil dans la vie. Un petit air qui a l'air de rien, que tout le monde chante en harmonie. Ce programme vous est présenté pour votre bon plaisir avec les hommages de la brasserie Dow Limitée, brasseur de la bière Dow. Ce que nous pouvons annoncer aujourd'hui, c'est qu'aucun changement n'interviendra immédiatement dans l'exploitation des deux entreprises. Les employés donc des deux brasseries se retrouvent regroupés dans l'usine agrandie moderne Molson, Point-Lalais. L'usine qui serait abandonnée, soit l'usine d'O'Keeffe, occupe une superficie d'environ 13,5 acres. Et ça représente quand même une superficie immobilière très importante. Il est facile d'imaginer qu'un emplacement semblable, qui a une prime évidente, pourrait devenir fait déjà l'objet de 2 ou 3 options de redéveloppement immobilier qui pourrait... Bonjour Michel, ici c'est Richard qui habite dans Nandor. Je t'appelais pour te laisser un message pour qu'on puisse peut-être se rencontrer. J'ai eu votre message. Je viens juste de sortir de la date. Donc, on va essayer de t'appeler et on va sûrement se rencontrer en fin de semaine. Fait que je te laisse là-dessus mon homme. Salut! C'est pas normal que cet îlot-là complet, depuis 10 ans, il n'y a rien qui s'est passé. C'est un terrain qui, étant à proximité du centre-ville, a sa valeur. If you don't know it and you discover it, it's amazing. Nous sommes dans le sud-ouest de Montréal, c'est-à-dire dans l'arrondissement du sud-ouest. Et là, on est quand même dans le cœur de l'activité économique. Ces bâtiments occupent des superficies considérables. C'est un complexe architectural qui est complexe dans le sens qui est composé de plusieurs unités, mais on a plusieurs époques de construction. Donc, on a un ensemble de bâtiments depuis 1860, finalement, jusqu'aux années 50. Et on oublie que ces bâtiments ont été liés à une économie extrêmement importante pour comprendre l'histoire du pays. Maintenant, il faut reconnaître que là, on voit la dernière phase, hein, parce que la production de la bière demande qu'on s'adapte continuellement aux nouveaux procédés de production. Alors, sur le site, il reste que des vestiges du début 1860 à peu près, et pour le reste, c'est le 20e siècle. Je suis Jean-Claude Marsan. J'ai été demandé de faire une étude sur l'ensemble de la brasserie d'art. Et j'étais très étonné, hein? C'est beaucoup plus riche que l'on pense. L'intérieur, c'est absolument fantastique parce que les espaces sont très, très variés, dépendant de la grosseur des cuves et des tuyaux qui amenaient évidemment tous les produits. Maintenant, les cuves ont disparu à l'intérieur, mais l'espace reste. La brasserie elle-même est un bâtiment machine. La production se faisait en amenant le grain au-dessus et descendait dans des cuves, une espèce de labyrinthe, et finissait vers la fermentation, vers l'entreposage. Et après ça, c'était envoyé par camion.
C'est très structurant, ces bâtiments-là. Ils sont énormes, ils occupent la rue, Peel, Notre-Dame, William. Alors ici, on sent que ça va se faire bientôt. Donc, il y a quand même, ça renaît autour, grâce surtout à cette école de technologie supérieure, les choses renaissent. On a besoin notamment de logements et tout ça. On sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. On s'est intéressé d'abord au bâtiment de la Launay et on l'a pris avec son contexte, avec le quartier dans lequel ça s'inscrivait. Dans ce cas-ci, l'immeuble à côté fait partie du contexte. Lorsque ce bâtiment-là va se transformer, ça va venir aider, ça va contribuer à l'augmentation de la valeur du quartier aussi. Ça va amener une clientèle plus large. La première chose qu'on souhaite, c'est que ça se fasse le plus rapidement possible. On t'en cache pas. L'habitation dans le domaine du développement, dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de la revitalisation de quartier, c'est le premier élément moteur. Parce que le jour où vous avez des citoyens, d'abord, ils sont là le matin de bonne heure, ils sont là en soirée, et ça entraîne des commerces de proximité. Ça vient créer une animation qui vient, au fond, restaurer un quartier. Donc, c'est vraiment, ça part de l'habitation, ça part de l'humain, je pense, la restauration d'un quartier. Parfois, l'été, lorsqu'on est sur la terrasse en haut, on voit des lumières circuler à travers le bâtiment parce qu'il y a des gens à l'intérieur et puis on sait que ça bouge à l'intérieur. Ici, le terrain est ouvert, il n'y a pas aucune clôture, c'est pas fermé. Les gens peuvent passer sur notre terrain pour s'y rendre. C'est comme une espèce de bâtiment culte que les squatteurs aiment bien fréquenter. Si on m'offrait d'habiter à côté avec des plafonds de 20 pieds, je pense que j'hésiterais pas, avec une grande fenestration. C'est assez drôle que je tombe sur vous aujourd'hui. Je m'en venais tout simplement à faire une petite visite de la DAO, comme ça, tout bêtement. On est comme à peu près en plein milieu du complexe de la DAO. C'est un des endroits les plus connus pour visiter à Montréal. J'ai déjà rencontré d'autres visiteurs en même temps que moi. Des gens qui trippent à explorer des bâtiments abandonnés ou des bâtiments qui sont pas vraiment très communs, des bâtiments qui sont reclus, des endroits que normalement on n'a pas le droit d'accéder, des choses comme ça. C'est un peu un défi. Je dirais que des explorateurs actifs, là, plus que moi-même, il doit en avoir, quoi, une vingtaine, une trentaine à Montréal. Bon, on se connaît tous par prénom, on connaît jamais nos noms. Il y a Spec, il y a... Tax of Urban Exploration Montreal. I've been an urban explorer for 6 years. We've explored a huge number of locations, of course, the Dow. I've probably been here about 200 times. We've met graffiti artists, other explorers here while we were inside. Of course, we also met Richard, the guy who lived here for a long time. If you come, there's maybe 1 in 50 chance you're going to see him. As far as I know, he doesn't always live here, but when he does, if you meet him, there's nothing to be afraid of. He's always nice. Moi, je peux faire un bon bout de noirceur, mais certaines places, tu sais, ça me prend 3 allumettes au moins. 3-4 allumettes me rendent ici, minimum. Parce qu'il y a des places, là, que ça prend... Faut savoir où tourner, tu sais. C'est quelque chose. Fait que je me rends toujours mes chemins, il n'y a rien d'un genre. Quand je vois quelque chose, il y a du monde qui vient, ils bougent les objets, fait que je vais le tasser, l'objet.
Parce qu'il faut vraiment que les chemins soient clairs. Et des places, ça peut être dangereux, tu sais. Quand on marche, si tu marches avec une flashlight, là, tu éclaires toujours en avant de toi, là. Marche où ce que tu éclaires, marche pas à côté, tu vas te faire avoir. Il y a ça à dire, mais c'est le monde, là, il éclaire, là. Il éclaire là, puis il se tasse, tu sais. Tu t'éclaires pas, tu marches. Tu peux mettre le pied dans le trou. Alors, quand on va arriver, la planche est enlevée. Je les lève, moi, pour vérifier en dessous, voir qu'ils sont bien mis comme il faut. Et avec la porte, ça devrait être assez solide. Ça, c'est des trous qui tombent. Il y a 2 trous. Il y a ici. On voit. Ça tombe environ 30 à 40 pieds plus bas. Il y a un gars qui s'est tué ici. Il y a une personne qui est tombée dans le trou. Dans ce temps-là, il y avait plein de fer, tout ça, en bas. La personne est tombée là-dessus et elle est morte. Il est cassé en morceaux. Il s'est tué. Ah oui, je prends soin de la place. J'en prends soin, mon ami. Bienvenue à la brasserie O'Keeffe. Les installations de la brasserie O'Keeffe sont situées principalement à l'angle des rues Notre-Dame et Peel dans le centre-ouest de Montréal et occupent une superficie totale d'environ 13 acres. La brasserie comme telle est située au 1000 ouest rue Notre-Dame, à côté du siège social. L'édifice de 9 étages regroupe l'ensemble des installations du brassage. Tous les produits O'Keeffe vendus au Québec sont brassés à cet endroit. Une fois arrivée à maturation, la bière est acheminée par le billet de conduite souterraine qui traverse la rue Peel vers l'usine d'embouteillage du 1100 ouest Notre-Dame. L'entrepôt adjacent peut contenir à lui seul plus de 400 000 caisses de produits O'Keeffe qui seront chargés à bord des camions afin d'assurer la livraison à Montréal et en province. Notre visite des installations de la brasserie ne saurait... L'usine là, je n'ai vu 2 ou 3 usines, puis c'est celle-là qui m'a attiré le plus parce que l'accessibilité, la facilité à s'introduire dedans, c'est facile. Parce que c'est quand même illégal, j'ai pas le droit d'être ici, là. Puis c'est pas mal ça, tu sais. Au début, je me rappelle, les premières fois que je venais ici, c'était pour regarder les feux d'artifice. On montait sur le building principal, sur le toit du 9e étage. Là, l'angle est différente, tu sais, c'était plus beau. Il faut faire attention, il y a la police. Je sais pas si tu veux regarder, là. Il y a des polices qui se partent, puis je veux pas qu'ils me voient. Jusqu'à date, j'ai jamais eu de problème. Il y a un poteau, on voit mon bicycle qui est barré après. Parce que je veux pas me le faire voler. C'est un bon bicycle, puis c'est pas une bonne chaîne. En face du poste de police, c'est la meilleure affaire. Il me protège. C'est le fun. Il n'y avait rien au début. Le plancher était 5 salles. Ça a pris quelques mois pour essayer de construire ça ici, là, ce que vous voyez, là. Pas mal tout, c'est fonctionnel pas mal. Même une toilette. C'est installé, sécuritaire, pas de temps de tomber dans le trou. Là, ça descend loin, ça descend 2 étages plus bas. Et vous avez vu, hein, c'est bien installé. Avant, c'était tout... regardez les pigeons. Ils viennent à votre place pour faire la votre... Oui, ça c'est bien, ça, au moins ça. Là, je suis content de ça. C'est la toilette, c'est pour les humains ou les animaux, c'est la toilette. C'est mieux ici qu'au-dessus de mon lit ou au-dessus de la cuisine. C'est mieux que ça se fasse ici, tu sais. Je suis content. Ce qu'il y avait là-dedans, probablement, c'était du grain. C'est le grain, probablement, qu'ils mettaient là-dedans. Je sais pas, là, mais je pense que c'est du grain. Puis c'était pas de la bière, c'était pas rien de ça. Parce qu'en bas, on voit les convoyeurs. Il y a la levure qui est là, les poches de levure. Fait probablement que le grain était entreposé ici. Ça, c'est le bureau pour travailler. Les tables, transporter nos meubles sur vous. C'est tout mobile, les tables, ça bouge tout. C'est quand même assez ventilé aussi, hein. Il y a des prises d'air, des fenêtres, le toit, les murs. Il y a de l'air ici qui rentre. Il y a des puits de lumière. Il y a le beau puits de lumière, c'est moi qui l'ai fait. On l'a dit, maintenant, j'ai mis 2 plateformes comme ceux-là. Je suis allé les chercher au 2e en bas. Je me suis mis un petit matelas soufflé que j'avais moi-même, auto-gonflable, puis des couvertes à la tonne. Ma corde à linge, parce que l'été, c'est bien pratique. J'ai chauffé des choses. L'armoire, serrer mon linge. Le salon, parce que il y a eu bien des parties ici le soir. Il y a bien du monde qui vient le soir. Ça arrive souvent que je me suis fait réveiller à 2-3 heures du matin, parce que j'entendais monter les escaliers, puis c'est 4-5 personnes. On va aller dans le clos, il lâche un puits.
Ici, c'est habitable. L'été, il fait chaud. Il y a du soleil qui rentre par les fenêtres. Il y a de la chaleur. C'est confortable? Ah oui, ah ouais. Ici, je dors comme un bébé. Tu sais, parce que tu vois comment c'est calme. C'est le soir, là, tout ce que tu entends, c'est des petits bruits, là. Tu sais, des fois, le raton laveur. Il part du premier étage. Il rentre dans la bâtisse. Il grimpe. Il part dehors, il grimpe jusqu'au deuxième étage sur le mur. Après ça, il rentre. Puis après ça, il continue sur le mur. Puis on l'entend. Après ça, tu sais. Qu'est-ce que ça fait un raton laveur? Ouais. Ça, c'est pas grave, c'est correct, ça. Le raton laveur, il vient ici, j'imagine, c'est pour s'hiberner. Il y a eu du pigeon, mais il n'y en a plus. Ils sont partis. Ils restent pas. Ils viennent voir, ils sont curieux, mais quand ils voient qu'il n'y a pas rien à manger, on en trouve des fois des pigeons qui sont morts ici et là, parce qu'ils ont été pognés ici, puis sont morts de faim, parce qu'il n'y a rien à manger. Ils viennent même pas se réchauffer dans la place. Je m'en aurais aperçu tout de suite s'il serait venu. On voyait qu'au début, il venait, fait que là, j'ai fermé les châssis. Mais là, ça venait trop humide. Quand j'ai rouvert les châssis, je me suis dit, ils vont revenir, les pigeons. Non, ils sont pas revenus. Ils sont partis. Bien contents. Bien contents. Je veux pas de bébé de ça. Pas celui-là, en tout cas. Ici, parce que les vitres sont tellement sales, on voit pas comme fou en dedans, fait qu'ils peuvent pas nous voir bien, de l'extérieur. Ça fait une affaire blanche, on voit pas bien. On a de la misère à voir le mot qui est écrit ici, de dehors. Non, c'est pas moi qui ai écrit ça. Je fais pas destroy, moi, ici. Et voici maintenant votre soirée de lutte. Un hommage de la brasserie Dow. Fais attention, il y a beaucoup de glace ici, hein? C'est bien glissant. Ici, on est au deuxième étage. Dans le building de Chill Place, on est 2 étages plus bas. On voit ici, justement, il y a la fin des cuves. On les voit, des cuves, sont là à la fin. En fin de compte, il y a 6 cuves, mais nous, on en voit 4. Les 2 autres sont plus grandes. Ici, c'est une grande pièce. Ici, ça me fait penser, je regarde ça, là, je me pensais comme si c'était une pièce que le monde apprenait à danser de ballet. Je sais pas pourquoi je pense ça, parce que le plancher est en bois. Bon, c'est une pièce, ça servirait à ça. Tu mettrais des miroirs sur tous les murs, puis c'est une place que le monde apprendrait à danser de ballet. Moi, je me pensais à ça. Rien que par la rampe qui est là, où est-ce que tu vois là, c'est une image dans ma tête, tu sais. C'est quand même assez beau. Ici, même ici, cette partie-là, c'est en bois. On voit que c'est pas épais, le mur, hein? C'est par ici qu'il rentre mon raton laveur, c'est direct le trou qui est là. Regarde, les traces de raton laveur sont là. C'est pas un chat, c'est pas... Non, les chats, ils n'ont pas d'affaire ici. Ici, c'est grand. Peut-être qu'il y avait des patrons ici, qui gardaient un œil sur leur employé, par ici. Tu sais, il y avait une garde, le premier Huawei est parti. Ça, c'est une belle pièce, tu sais. C'est devenu ma place préférée depuis qu'il fait autant d'éclairage que ça. C'est une place que j'aime, il fait toujours clair. Ça, la clarté est venue parce que c'est moi qui travaillais sur le toit. Il y avait quelque chose par-dessus ces choses-là, des choses de ventilation ou des cheminées qui passaient là, j'imagine. Ils ont été enlevés. Puis là, ben moi, j'ai enlevé les couverts qu'il y avait là-dessus. Puis après ça, quand je suis venu ici, je me suis aperçu comment c'était éclairé. Parce que c'est la place qui est la plus éclairée dans le building de Chill Place. Puis ça se trouve, c'est dans la cave.
C'est drôle à dire, hein? Les autres c'est sur des étages, des fenêtres, c'est pas aussi éclairé que ça. Ici, je trouve ça super. Ces machines-là, moi, ça me fait penser à une imprimerie. Peut-être qu'imprimer, je ne sais pas c'est quoi ce service ici. Peut-être à faire des étiquettes, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de grain qui venait ici. Il n'y a aucun tuyau qui amène le grain ou qui amène quoi que ce soit. Ça ressemble à des grosses imprimantes. Avec des rouleaux qui tournent de même, là. Je ne vois pas qu'est-ce qui passerait là-dedans. À quoi ça servirait, ça? On voit, je ne sais pas si tu peux voir avec ton zoom l'oiseau mort qui est là. Un des pigeons, justement, qui n'a pas été capable, il a été pris au piège en place. Puis il a été capable de sortir, je ne sais pas. Il était peut-être malade, peut-être qu'il est venu ici pour mourir aussi. Parce qu'il me semble que c'est sortable. Il est rentré par là. Puis un oiseau, il va s'en aller vers la lumière, me semble. Je pense, je ne sais pas, je ne suis pas ornithologue. Mais c'est rare qu'on voit des oiseaux monter de même. Bon, de même. L'affaire, c'est ici, là. Moi, ça vaut de l'argent, ça. Parce que ça, c'est tout du stainless steel. C'est inoxydable. Ça vaut de l'argent. C'est un métal qui est non ferreux. Tout ce qui est non ferreux, ça vaut de l'argent. Okay. Le reste. Je serais cassé dans la vague de fer qui est là, mais c'est pas évident à casser. Je l'ai ramené direct demain. Ça, j'aurais 3-4 piastres pour ça. Ouais, j'aurais environ 4 piastres. J'ai été, là, quasiment 1 an de temps, là, je faisais 4 voyages par jour à cour à scrap. Puis à chaque voyage, j'avais 40 piastres d'aluminium. Ça veut dire que j'allais chercher au moins 100 piastres par jour. C'était payant. Moi, pour survivre, c'est ça que je faisais. Au lieu de voler, au lieu de bomber, au lieu de whatever. J'aime pas ça, il travaille pour un boss, pas capable. J'aime ça, ouais. Je travaille quand je veux. Fait que si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Des fois, j'aime ça pas travailler. Je suis bien de même. C'est ça. L'automne et les doubles châssis, ça va ensemble dans notre pays. Mais il ne faut pas faire d'acrobatie. C'est dans ce temps-là que Joe arrive en vous disant « Voyons, voyons, mon bon ami, pensez-y donc. On a beau ne pas être peureux, des châssis doubles, ça se pose à 2. Pensez-y donc. » Dites donc Dow, la bière brassée par la brasserie Dow du Québec. Les maîtres brasseurs. La manière que je prends, je pourrais même te le montrer ici, j'ai un tournevis. C'est ça que ça me prend. Ce qu'on peut voir, c'est que tous les tuyaux, tu as avec une courroie, tu pètes la courroie. Là, tu as la feuille d'aluminium qui s'enlève. On voit en dessous de ça, c'est l'isolation pour le tuyau. Probablement que c'était de l'eau chaude qui passait là-dedans, pour pas perdre de l'énergie, pour pas perdre de la chaleur, il fallait qu'il isole le tuyau. J'ai fait ça pas mal un peu partout, ce que c'était accessible à moi, là. Ça, mes amis, c'est de l'or. C'est 80 cents la livre. Ça vaut cher, 80 cents la livre. C'est beaucoup d'argent. Et je l'ai ramassé beaucoup. Ça paraît pas, là. Ça en est du stainless, ça. Pour moi, ça vaut 40 cents la livre, la porte. Ça vaut de l'argent. Tu vois? Pas une tache de rouille. C'est vieux, là. Ça, c'est plus vieux que moi, ça. Plus vieux que toi, c'est plus vieux que peut-être nos deux ensemble. Ça rouille pas. C'est là. Je pourrais revenir ici à travailler, j'en ai encore plein d'ouvrages. Beaucoup d'ouvrages à faire encore. Je n'aurai pas le temps parce que là, je suis vraiment... Je commence à être précipité par le temps. Pour bien faire, là parce que l'hiver, ça ne me tente pas de venir habiter ici, là. Parce que l'hiver, je ne peux pas habiter dans le place. L'hiver, je vais vous montrer ce que j'habitais, c'est dans un frigidaire que je couche. Quand j'ai un frigidaire, si tu rentres dedans, tu fermes la porte. Un coup, la porte est fermée, il t'entend pas rien. Ah, il est rentré! Peut-être qu'il ne restera pas. Ouais. J'ai été capable de descendre. Je suis curieux de mon histoire d'affaire d'un oiseau qui vole à la verticale. C'est pas fou, mon idée.
Moi, je dis qu'ils ont de la misère à s'en sortir par là, parce que c'est à la verticale. L'oiseau, ça ne vole pas à la verticale, à part peut-être un colibri, là. Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Il faut être soi-même dans ce monde d'aujourd'hui. T'as un travail, fais-le. T'as raison, dis-le. Sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui. Quand c'est non, si ça va, c'est bon. Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui. Quand je dis bière, je dis Dao. Dao est toujours de bon goût. Sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui. Là, on m'entend dehors. Parfait. C'est ça que je veux. Ça, ici, là, ce que je veux faire, là, ça, je viens juste de faire le trou qui est là, là. Parce que c'est une nouvelle entrée que je veux faire. Une nouvelle entrée qui va nous amener direct dans le building à Chill Place. On est à la hauteur du rez-de-chaussée, ici. Mais il s'agit qu'il faut faire le trou assez grand. Ah, en passant, j'ai trouvé 2 bouteilles de bière dans le sac de poubelle qui est là. On voit, c'est des bouteilles des années 80, c'est environ. Bouteilles des années 1980. Ça, là, c'est ça que je vais pas suivre. Je vais me descendre en bas encore. Allez, descends. Voilà, j'ai pas amené mes outils. Ça me prendrait mes pinces, ça me prendrait tous ces outils-là. Le fauteuil, je veux pas l'avoir là. J'aime pas ça. Ça, le fauteuil, là. Bon. Un peu. La glace, qui est trop pesante. Le fauteuil, il va là. Parce que c'est ça qui me coupe, ça me coupe l'accès à mon eau. Le fauteuil, tu comprends? Quelqu'un, un vandale, qui a fait ça. Il va aller ici, le fauteuil. Normalement, il est dans le fond. Tu peux t'asseoir dedans, tu as un petit bain de pied. C'est le fun. Et voilà, c'est plus beau de même. J'aime mieux ça de même, moi. Grimes, dry pipe, valve, 6-inch Model B. En bas, c'est marqué Grimes, Approved Automatic Free Sprinkler Systems. Manufactured by Razor Corporation, New York, New York. Ça, c'est un système de sprinkler. Comme on va voir, ça sent le chlore ici. C'est de l'eau très potable. J'en ai bu en masse, je me suis lavé dedans en masse. Elle est froide. On voit qu'ils ont tout... regardez ici, puis ils ont mis de la laine minérale, puis après ça, ils ont mis d'autres feuilles de plywood au bord. Parce que probablement qu'au début, il ne fallait pas que ça gèle ici. Parce que c'est de la fonte, ça, hein? Ça casse. C'est pas comme du fer. Ça brasse, hein, quand je fais quelque chose, hein? Est-ce que ça se met à couler plus? Ouais. On voit que j'ai fait quelque chose, là, hein? J'espère qu'ils ne manqueront pas d'eau quelque part. OK, parfait, ça. L'eau, elle arrive de ce tuyau-là. Elle sort de ce tuyau-là, juste au bord. Mais là, on voit, c'est au lieu de revoler partout, là, c'est un jet plus comme une champlure. Moi, je trouve ça mieux de même. Je suis content de ça. Pas pire. Sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui. Dis donc Dao, mon ami. Dao est toujours de bon goût. Mais ça, je vais le garder. On voit il a été mangé, hein? On voit qu'il a été mangé. Oui, c'est une belle bébête. Regarde les 2 dents en avant, là. Je me disais peut-être que c'est un chat ou un raton laveur. Il y avait une dent plus usée que l'autre, hein?
Les dents du bas, la mâchoire. De même. Ça va de même. Voyez-vous? Ça risque que ce serait bon. J'essaie de l'assembler bien comme il faut. On la voit toute, là, dans la bouche. Les sacs? Ouais. C'est des sacs, ça, qui avaient de la levure. Ça, c'est pour empocher de la levure. À ce qu'on voit, les sacs n'ont pas été utilisés encore. Flamant neuf. Ils n'ont jamais servi encore. Probablement qu'ils étaient empochés ici, la levure. Un coup empoché, là, c'est envoyé en haut. Parce qu'en haut, il y a des poches de levure pleine, comme ça. Puis ça, je vous le dis d'avance. Ça sent mauvais, la levure. Elle fait fermenter, hein? Ça, c'est Robert Théo, le maître brasseur. Pas besoin de vous dire que c'est lui qui a le dernier mot. Alors, pas de compromis, pas de raccourci. Robert dit que la bonne bière, ça demande de la patience et des petits soins en masse. Ça se résume à quoi, tout ça? À la meilleure bière qu'on puisse vous offrir. Nous, les gars d'O'Keeffe. Ça, c'est une canette que je vais ramasser. Ici, on est à l'entrée du building principal. C'est le plus haut des buildings. Il y a 9 étages de haut. Il y a un de mes amis qui travaille dans la construction. Puis il m'a dit que ça, je pense, ça a été construit en 1924, ce building-là ici. Puis dans ces années-là, quand il construisait le building, il y avait une tuile de ciment quelque part. C'était la dernière tuile, probablement quand il faisait une inauguration. Puis les employés, tu sais, cachaient toutes sortes de choses en dessous de cette tuile-là. Il y avait des pièces de monnaie, des blueprints, des plans de la bâtisse. C'est une tuile que j'aimerais bien trouver. Malheureusement, je ne sais pas où peut se situer cette tuile-là. Peut-être qu'avec un étage un peu plus haut, on va monter un étage. On va y voir ça en haut. Ça, pour moi, c'est de la belle argent, ça, ces fringues-là. Plus de châssis. Ils ont toutes parti, les châssis. Ils ont tous été fondus. Merci. Les passants me voient, là, ici. Seule personne, je rappelle, qui me voit ici, c'est le concierge de l'ETS. Là, en ce moment. L'année passée, ou il y a 2 ans, ça ne m'aurait pas dérangé, ça ne appartenait même pas à l'ETS ici. Les autres, je ne sais pas si... je dis pas une guerre entre moi et les autres, moi, je dirais plus c'est une game entre moi et les autres. Tant que j'ai une entrée quelque part, ils vont emboucher. Ils attendent que j'en crée une autre. Là, je vais créer une autre entrée. Là, ils vont le découvrir, ça va prendre un bout de temps. Ils vont en placarder, ils vont faire quelque chose. Mais je trouve toujours une manière d'entrer. Le gars, justement, qui barricade, il a vu que je rentrais par un escalier de secours qui est à l'extérieur. Je viens qu'à monter dans l'escalier, monter jusqu'au 3e étage, puis à partir de là, je peux rentrer dans le bloc. Lui, il s'est dit, je vais arracher l'escalier de secours du 1er au 2e étage. Comme ça, il n'aura plus accès. Le gars, il a amené son pick-up dans la cour, il a chaîné ça après son pick-up, puis il a essayé de reculer en donnant un gros coup. Il s'est essayé un coup, ça n'a pas bougé. Il s'est ravancé, là, il a donné du gaz. Puis là, il était allé en reculons, là, en descendant. Là, il y a rien que la moitié de l'escalier qui a arraché, c'est-à-dire que j'avais encore accès, plus son bumper qui reste à terre. D'ailleurs, moi, j'étais caché pas loin, puis je l'entendais sacrer. Puis j'étais content, là. Je riais dans ma barbe, là-dedans, moi. J'étais bien content. Parce que le gars, après ça, là, il a ramassé son bumper, il l'a mis dans la boîte, puis il est parti avec son pick-up. Lui, son but, c'est d'empêcher le monde de rentrer. Dans la vie, en ce moment. Moi, c'est de pouvoir rentrer. Puis essayer c'est toujours possible aussi, quand mes entrées, essayer de rendre ça assez accessible au monde. Et je rends ça un peu plus sécuritaire. Je sais qu'il y a du monde qui vienne. Je ne peux pas empêcher le monde de venir.
Ici, il ne me tenait pas à ce building-là parce qu'il est plus ou moins intéressant pour moi. Donc, pour point de vue scrap, on peut oublier ça, à part le fil. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais à part ça, les étages ici, en tant que tel, là, il y a peut-être un étage, le 7e étage, que lui, il était peut-être un peu plus intéressant. Il l'était, il ne l'est plus. Ça, ici, j'ai couché un hiver et demi là-dedans, ici. Quand j'entrais ici, là, il faisait moins 35, moins 40. J'allumais 4-5 chandelles, 1h30 après, il faisait 45 à 50 degrés Fahrenheit. Puis ça restait même toute la nuit, parce que je fermais la porte. C'est drôle à dire, hein? Drôle de paradoxe. Selon-nous, le frigidaire pour se chauffer. Ça, c'est de valeur. J'ai trouvé des sculptures. Vous voyez mon petit chien? Le gars, c'est un beau chien, ça. Ça, ici, j'avais mis plein d'affaires, ici, là. Des artefacts que j'avais trouvés. J'avais mis mon chien. Il y a d'autres affaires, j'ai ramassé. Je sais pas que ça fait ça. Moi, je trouvais que ça avait l'air d'une belle bébête. Hey, ça, c'est vieux, ça. Vieux pas fier comme ça. J'en avais d'autres affaires aussi, mais qui ont disparu. J'avais des vieilles affaires. Du tubage, là, pour l'usine. Ici aussi, c'était propre, hein. C'était pas le même, ça. C'est du monde comme ici, on déjà fait les murs. Mais moi, c'était propre, ici. C'était propre. La table ici, c'était bien, bien propre. Ça, regarde, il y a du monde qui ont mis le feu. C'est pas moi qui ai fait ça, là. C'est pas moi, ça. Non, il faut vraiment qu'ils laissent réchauffer. Ou je sais pas trop quoi. Ils ont cassé des miroirs. Je trouve ça plate. Il y a beaucoup de lectures ici par rapport à la manière de brasser de la bière, là. C'est tous des livres qui sont là. Rapport journalier et sommaire hebdomadaire. Oxygène dissous. Bizarre, hein? Ça, c'était du 26-08-90 au 01-29-90. Je vais en chercher un autre. C'est le fun, c'est de ça de paperasse. Tu sais, moi, ça m'a aidé pour les dates. Après, dépendamment dans quelle pièce je trouvais quoi, ça pouvait me définir un peu c'était quoi ces pièces-là, à quoi ça servait. Ça, c'est le contrôle de la qualité à l'embouteillage, les réservoirs. Oui. Ça commence quand? L'année 91. Août, 2 mois. Août, septembre 90. Oui. Il y a la bière. O'Keeffe, Black Label. Ça me dit, hein? Quoi d'autre? O'Keeffe, Light. Light, c'est laquelle, ça? La Light de Miller. Tout ce que vous avez toujours voulu d'une bière. Et moins. Je sais pas. Ça, on voit tous les... Ça date de quand, cette revue-là? Mai 1988. Pour tous les produits Molson? C'est les pièces qui avaient des bureaux. C'est l'entrée, pour rentrer ici, là. Ici, j'ai fouillé beaucoup à terre. Tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches là-dedans. Les recherches, c'est de trouver des livres. Tu sais. C'est voir, ça va des dates, surtout des dates. Regardez les papiers. C'est de pogner des dates. Des sortes de bières. Là, je suis pas seul qui l'ai fouillé, hein? I think it's been abandoned since the early 90s. I've heard something about there was a scandal with cobalt in the beer accidentally, and it killed some people, and that beer was produced here. I don't know if that was the reason for its closure, but it might have had something to do with it. C'est bien ça. Ce qui est arrivé, là, c'est qu'il y a eu des morts. Là, tout de suite, tout le monde, ça saute aux conclusions. C'est d'or. C'est d'or. Ça a déblondé d'or. Ça m'en a plus de bière d'or, du jour au lendemain. Ils ont eu peur, eux autres. La compagnie a fermé. Peut-être que c'est là qu'il y a eu du dumping, à faire le même. Can you die from drinking beer? This week, Dow stopped selling beer in Quebec and started pouring down the sewer. During the next few days, 1 million gallons will go down the drain. Nothing has been found whatsoever wrong with the beer. It's perfectly good beer. There has been a tremendous amount of rumors, and the population was very unnerved and very distressed about this and very nervous. And we felt that as a responsible company, we had no other choice than take it back. Now, if you take back a huge quantity of beer like this,
There's no other choice also than to dump it. Wouldn't a Dow go good now? Whatever you're up to, better it with a Dow. Après, il y a eu une enquête. L'enquête a démontré que c'est une accumulation de soude caustique, qui nécessairement ne veut pas dire que c'est à cause de la bière d'or. Toutes les bouteilles de bière sont avec de la soude caustique. Même la bouteille de liqueur. Vous avez un vide de liqueur, c'est avec de la soude caustique. C'est du verre, c'est une question de... c'est du verre, ça prend ça. Conséquemment, aucune marque, non plus qu'aucune compagnie, n'aurait dû être désignée. Permettez-moi de répéter qu'à la suite de nombreux tests officiels, les bières analysées de toutes les brasseries ont été déclarées pures. Voilà les faits émis dans l'intérêt public. Ce message vous était présenté par la brasserie Dow Limited. Après, ils ont rouvert. Dow, c'est la bière du temps, la bière de maintenant, la bière de ton temps, la bière du temps. Allez, prends le temps d'une Dow, la bière de ton temps. Mais là, personne ne sait dedans. Là, il fallait des contrats, Molson, O'Keeffe, tout ça. Puis quand il y a la fusion, ben, nous autres, on n'a plus besoin de cette place-là, on ferme ça. C'est ce qui est arrivé. La bière du temps, allez, prends le temps d'une Dow, la bière de ton temps. La baie des places dans l'usine, c'est pas nécessairement la pièce que je trouve intéressante. C'est plus des objets dans cette pièce, comme ici. Cette grosse machine-là, baptisée le monstre. Parce qu'on voit, elle a des dents. Moi, je la vois avec des dents. Je la vois avec des cornes. Elle a de la méchante, cette machine-là. C'est un monstre. C'est un monstre. Regardez-la avec comme il faut. On voit la colonne. Pour moi, c'est la colonne, c'est ici, là. Avec les cornes. Mais c'est quoi, cette machine-là? C'est pour les bouteilles? Peut-être pour les drums, à la grosseur que ça a. J'imagine, je vois mal une bouteille passer là-dedans. Ça, ces bancs-là, c'est eux qui sont installés ici. Peut-être qu'ils dormaient ici, les jeunes. D'habiter ici, c'est quelque chose. Quand t'es ici, là, j'étais ici des 3-4 jours sans sortir de la place. Là. Quand il fallait, je sortais pas pantoute. Tu t'imprègnes dans la place s'imprègne dans toi aussi. T'sais. Moi, quand je sortais d'ici, c'est comme je disais, c'est tabarnouche, je suis sans l'usine. C'est vrai, ça, je sentais quand je sortais d'ici. Ça paraît, puis c'est correct de même. Moi, je trouve pas que ça sent mauvais. C'est correct, ça sentait particulière. C'est ça. La vie est belle au ciel de son pays, lorsque tout nous sourit, chez soi, chez les amis. La vie est belle, il y a de la gaieté, ça s'élivre à son goût. Dow, toujours de bon goût. Brassé par la brasserie Dow, les maîtres brasseurs du Québec. Ça, ici, c'est le plus beau mot qu'on m'a laissé. Je suis bien content. Moi, le monde apprécie la place, hein? Tu sais, ça le dit, les mots, tout est là. Moi, je laisse moi-même, je laisse des notes. Des notes. Si jamais je sais qu'il y a une journée, qui est plus tard, je vais savoir, je vais ici, je vais le marquer dessus, je vais ici cette journée-là. Si jamais vous venez qu'à venir, laissez votre nom, votre prénom au moins. Ça, ces papiers-là, ils étaient tout emmagasinés ici, c'est les rondelles. 5 janvier 81, 26 mars.
C'est le 9 mars, c'est-à-dire en s'allant par là, janvier 91. Regarde, 2 janvier 91. 1er janvier, fin d'année, première année. J'ai déjà été ici le 31 décembre en passant. Dans le tunnel, un téléphone. Ça disait en cas d'urgence, appelez le numéro. Puis on s'était dit, en blague comme ça, si on est ici le 31 décembre, on va venir ici, on va décrocher le téléphone, on va y sauter bonne année au bonhomme au bout. Comme de fait, on s'est ramassé ici le 31 décembre, la même année. Mais à 11h55, on est descendu en bas, puis on a attendu. On a attendu jusqu'à 11h59, puis là, on a décroché le téléphone. On a essayé, ça sonnait, aller au bout, mais ça n'a pas répondu. Le gars, il n'était pas là, il n'était pas sa job. Ici, on voit, hein, ça change tout le paysage ici. Les autos qui sont parquées là, c'est des résidents de la place, du monde qui ont acheté des condos. Il fallait de la crème glacée pour le chocolat Loney. C'est que les cerises de Cherry Blossom, on le voit, il est direct là, là. Le Loney là-bas, le Lonely ici. J'aime ça, ce jeu de mots-là. J'en le dis souvent. Hein. As-tu dit que t'es... Ah, avec mes voisins? Tes gros voisins? J'ai pas de plainte. J'ai pas de plainte à faire contre eux autres. Ouais, ils sont tranquilles, ils sont pas trop bruyants. Moi, ils ne peuvent pas se plaindre pour le bruit de la musique, ni rien de ça, hein? Rien que ça. Ils sont propres? Oui, ben, c'est propre. Là, c'est beau parce que c'est blanc. C'est de la neige. Mais l'été, c'est toute la boîte qu'il y a là. C'est toute boiteuse. Tant mieux pour eux autres, mais qui commencent à arranger le terrain, là. Et pour l'instant, c'est de la grosse boîte. Puis on voit, il y a la construction, puis il y a toute sorte de cochonnerie dehors. J'espère qu'ils vont tout ramasser. Je veux pas ça dans ma cour. Tu fais le ménage, toi, ici, souvent? Ah, ouais, je fais du ménage. Ben oui. Sinon, c'est comme chez vous, tu sais. Ça s'amasse, la poussière, puis les bottes, ça sert, puis tout. Fait que moi, je ramasse ça, tu sais. Je tiens ça assez propre, tu sais. On voit que c'est habité. Ça paraît que c'est habité, ici. Quand tu montes dans la place, là, tu sais, c'est... Même s'il fait moins 30, il y a une atmosphère assez chaleureuse. Je vais l'amener, mon balai. J'ai un bout d'affaires par là aussi. Je suis en train d'enlever des vieilles coups mortes. J'aurais fallu que j'en fasse du ménage hier, avant que vous arriviez, ça aurait été plus beau. C'est de l'ouvrage, c'est fun. Et quand tu tiens ta place, hein? C'est drôle, hein? J'ai passé le balai souvent, hein? Il y a certaines planches, ils trouvent plus belles que d'autres. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est une belle planche, mais... Ça se passe bien le balai dessus, là. Ce qui va arriver ici, là, maintenant, apparemment, ça appartient à l'ETS. Ils disent que, j'entends dire qu'ils n'ont pas le droit de démolir, que ça fait partie du patrimoine. OK, je suis d'accord avec ça, là. C'est la même affaire que le building ou le CTT, Centre de technologie thermique, qui était la même chose, ils n'avaient pas le droit de le démolir. Tout ce qu'ils ont gardé, c'est des murs extérieurs qui étaient en briques, puis les trous des fenêtres. Mais ils ont tout le reste, c'est tout parti. Pareil comme ici de Loney. Ici, les structures de métal, il n'y a rien que les colonnes. Tout le reste, c'est du bois. Moi, il me dit, ils n'auront pas le choix d'arracher tout le bois. Fait que tout ce qu'on voit qui est bois, là, ça va tout partir. Qu'est-ce qui va rester, ici? Il va rester avec les H-beams. Combien de temps tu as, cette usine-là? Ah, moi, je dis qu'au printemps prochain, l'été prochain, ils vont travailler. Il m'a dit ça, moi. Ils vont débloquer des fonds quelque part. Ils vont ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que là, Loney, au printemps, l'été prochain, ça va être fini, ça. Là. Ça va être fini. Là, ils vont travailler sur le landscaping, là, le paysement, là. Les paysages, whatever, comment t'appelles ça, là. Le gazon, puis tout, ils vont tout arranger ça là. Et ici, à côté, là, bon, qui était alloué, là, l'autre bâtisse à côté, jusqu'à les bureaux administratifs.
Mais là, lentement, mais sûrement, ils sont entrés dans le louis. Là, il y a du monde qui vont travailler là. Là, quelque part, c'est tout ce monde-là, il va falloir qu'il se passe quelque chose avec ça ici. Qu'est-ce que ça te fait? Ah, moi, ça me dérange. Ça me dérange, parce que on va perdre une belle place. Perdre une belle place. Ça, c'est une place ici, c'est beaucoup de monde qui viennent, là. Je sais pas si je fais quelque part je fais des tracts, je dirais au monde de venir manifester pour... tu sais... Peut-être ça se ferait. Il reste du monde. C'est ça. Continue mon ménage. Le stanciste, là, c'est tout ce que je fais.